Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, 4e épisode, dont le sujet aujourd'hui. Et oui, je pense que ce sujet peut plaire à tout le monde, ben, parce que je pense également que nous sommes tous concernés et que, disons plus largement en Occident, on aime dire qu'on est libre, que nous avons une certaine vision de la liberté, penser aussi et de dire mes observations et certains faits que j'ai pu constater. Mais avant de commencer, préciser quelque chose. Euh, je ne suis pas là pour blâmer ni accuser qui que ce soit. Donc moi, je veux juste partager avec vous ce que j'ai pu faire ou que je peux avoir sur la société. Et voilà, juste mon opinion propre. Après, chacun justement est libre d'avoir des. Pourquoi n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, je compte sur vous pour être. Mais voilà, sachez que je ne suis pas là pour juger, ni pour blâmer ou accuser qui que ce soit ou quoi que ce soit, hein. Moi, je suis juste là pour partager mon. Si vous êtes prêts et bien installés, bah, je pense qu'on peut commencer. J'espère que vous êtes bien prêts. Parce que moi, je suis pas là pour. J'aime la franchise, et j'aime dire les choses telles qu'elles sont. Donc, désolée si c'est un peu trop dur ou difficile ou un peu trop. Il est important de se dire les choses. Donc, je vais commencer. C'est parti. Alors, tout d'abord, moi, j'ai regardé la définition. Et en fait, dans le dictionnaire, la liberté, c'est un nom féminin. Et c'est l'état possibilité d'agir, de penser et de s'exprimer selon ses propres choix. Alors, sur le papier, je pense qu'on est tous d'accord que c'est agréable même. Mais pour moi, c'est une utopie. C'est même un mensonge dans certains cas. Il y a un peu des foutaises, hein, on va le dire. Tout d'abord, dès la naissance, je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous êtes déjà posé cette question, mais on a un prénom quand on vient au monde. Bah, nos parents, voilà, ils choisissent notre identité en fait et qu'on doit porter tout au long de notre vie. Mais moi, ce que aujourd'hui encore, on n'aurait pas le droit de changer notre prénom si on ne l'aime pas. Je sais, c'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais je n'aime pas mon prénom, mais j'aimerais. Est-ce que ce serait possible de le changer? Moi, j'avoue, j'y ai déjà pensé plusieurs fois. Et j'aimerais savoir, Cast, vous aimez votre prénom déjà? Ou vos proches? Ou est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils aiment? Et si vous aviez. Et également, je m'adresse aux parents. Est-ce que vous avez déjà demandé à vos enfants s'ils aimaient leur prénom ou quoi que ce soit? Je sais qu'en tant que bébé, on ne peut pas. Je conviens que dès la naissance, je comprends que ce soit quelqu'un d'autre qui nous donne une identité, mais une fois qu'on a passé ce stade et qu'on puisse réfléchir, est-ce qu'on pourrait avoir la possibilité de changer au moins une fois dans notre vie notre prénom si on en désire? Parce que c'est une question parmi tant d'autres, hein. Donc, dites-le moi, je suis assez curieuse de savoir et de votre point de vue pour ce sujet. Bon, c'est vaste, hein. Moi, je trouve ça intéressant. Mais dites-le moi. Ensuite vient la propriété.
Vous savez, on nous parle souvent d'être propriétaire, c'est presque un Graal en France qu'on aime bien dire. Moi, mon but, c'est d'acheter une maison et tout. Être chez soi, vraiment chez vous. Vous achetez une maison, vous payez un impôt foncier. Et si on arrête de payer ou si on est dans l'incapacité de pouvoir, on a eu un accident ou une perte de travail et qu'on on n'en a plus trop les besoins, ben, les moyens, pardon, et ben vous verrez le vrai problème. Les locataires d'un système qui nous autorise à décorer des murs tant qu'on reste dans les clous. Non, moi j'appelle ça une liberté sous caution. Parce que il faut demander la permission pour une certaine couleur, pour une hauteur, je crois, ou même pour une fenêtre. Et même parfois, je crois, à l'intérieur de notre propre. Donc, est-ce que c'est vraiment un luxe ou être libre d'être propriétaire? Pour moi, je n'en suis pas si sûre. Ben, je pose. J'ai pas de. Dites-moi aussi hein, ce que vous en pensez, je serais curieuse de le savoir. Et ensuite vient le travail. Travail vient d'un mot latin. Et je trouve ça très ironique, mais ça veut dire le tripalium. Et de torture. Donc c'était une espèce de pieu, ben, trois pieux, utilisés pour immobiliser les esclaves ou les con. Donc en fait, on a gardé le mot, donc travail, mais on a juste changé la forme de la torture. Euh, Ça peut être une usine. Bref, moi je trouve ça assez ironique donc que le mot travail signifie en fait torture. Ben, après mais vous savez, c'est un peu comme si on nous avait domestiqués. On a domestiqué les chevaux ou les bœufs pour tirer la charrue dans les champs. Éduqués ou domestiqués pour tirer l'économie, comme des chevaux de trait. Donc moi je trouve ça assez. Ben, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et on a troqué aussi le soleil contre une horloge de bureau peut-être, parce qu'à l'époque, oui, on vivait au rythme de la nature, tout ça un peu comme les animaux. Et vous savez justement qui a instauré ce rythme-là par, vous savez, et de l'Église, car avant c'était eux les premiers à avoir imposé une espèce d'horaire strict avec les cloches, par exemple. Donc en fait, c'est un peu comme une discipline du corps par le temps. Et ensuite est venue la révolution industrielle, qui là, ça a été un vrai tournant. Et ce sont d'œuvre. Donc, eh bien, c'est les usines au XVIIIe et XIXe siècle qui, eux, ont eu un problème. Parce que les paysans, mais pas ça, même encore maintenant, je pense qu'ils préfèrent être dehors à cultiver que d'être enfermés dans une usine, pas 8 heures par jour, et puis voilà, quoi. Donc, ils ont instauré des nouveaux systèmes avec l'école, par exemple. Si on commence dès le plus jeune âge à domestiquer, presque cadrer des enfants à rester assis 8 heures par jour, donc on s'entraîne à rester enfermé dans un lieu. Donc au départ, c'est une école. Donc après, on est formaté à travailler dans une usine pendant X heures par jour. Oui, je sais que c'est peut-être un peu exagéré, mais je pense que vous voyez là où je veux en venir. Moi, je sais pas. Je suis pas trop ce concept-là de rester enfermé. Bon, je sais qu'il faut
ce sont des travailleurs, tout ça. Je comprends et je respecte totalement toutes ces personnes qui travaillent dur, qui se lèvent très tôt les matins, et qui passent des tâches quotidiennes. Mais je trouve qu'on a vraiment perdu la notion de s'approprier le temps en fait pour nous. Donc moi je trouve ça un peu dommage. Vous savez, c'est comme un peu aussi les voyages. Justement, on rêve de s'évader au processus de vacances. Donc quand on part en Europe, ça va, on n'a pas trop de démarches à faire, on a juste une carte d'identité. Un peu de l'Europe, il faut un visa, il faut un passeport. Et là aussi, il faut donner toute son identité. Dans d'autres pays, maintenant, ils demandent d'autres formulaires, plus d'argent, hein, parce que bien sûr, il faut payer, hein. C'est pas gratuit tout ça. Et en plus, si je ne me trompe pas, les États-Unis ont demandé un historique de vos réseaux, d'avoir accès à vos réseaux sociaux, tout ça. Donc, moi, j'appelle pas ça être trop libre de voyager. Ben, je trouve que ça vient même pas un plaisir après de voir en déballant toute sa vie privée, encore un système qui nous flique et tout ça, quoi. Moi, je trouve ça un peu dommage. Ça perd justement de cette notion d'évasion, de tout, faut tout dévoiler, se mettre à nu presque. Donc, donner son identité, voilà, ses empreintes digitales, ses empreintes. Et puis après, il y a les passages à la douane. Qu'est-ce que vous faites? Combien de temps? Chez qui? À quel hôtel? Pendant combien de temps? Ben, ça devient presque du flicage, quoi. Alors qu'on peut-être un peu souffler, quoi. Et puis se retrouver, se vider un peu la tête, quoi. Donc, même voyager, des fois, bon, après, c'est... Mais quand vous réfléchissez un peu à tout ça, mais voyager, ça devient vraiment encore une tâche administrative où on n'est même pas libre par là, quoi. Ben non, parce qu'il faut encore des papiers, il faut justifier, il faut réserver, il faut... Ouais, moi je trouve ça un peu lourd, hein. On s'oublie presque. Vous ne trouvez pas? Ah, si vous êtes d'accord ou pas, hein, moi je trouve ça un peu dommage, quoi. On perd vraiment cette notion de liberté, quoi. Parce qu'en nous, on a un tel pouvoir abyssal, en fait. Et moi, je trouve que c'est un gâchis, mais un tel gâchis. On sait être entouré, on a créé des nouveaux, par exemple le téléphone, des abonnements, Uber Eats, tout ça. Il y a des bons côtés aussi, hein. Je vois pas tout noir dans cette société, mais je trouve que on perd petit à petit notre esprit de penser, de réfléchir contre justement du confort. Alors peut-être que certains, ça c'est bien, hein, c'est pas plus mal, pas de souci. Je peux comprendre aussi, hein, vous inquiétez pas. Mais moi, je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve que c'est du gâchis quand même. Je suis curieuse de connaître si vous êtes d'accord ou pas du tout, hein, mais on s'est habitué, je trouve, au confort. Un peu comme des chaînes, vous savez, bon, on a ça. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Je sais que ça peut arranger également de pas trop, quand on rentre d'une longue journée de travail, bah, de se faire livrer, bah, c'est aussi... mais je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me gêne. Après, c'est seulement mon opinion à moi, hein. Après, là, je vais... L'histoire nous montre que le refus est possible. Alors là, je vais peut-être être un petit peu plus loin que certains, mais moi, j'ai en tête
Le système a dû vraiment le dépecer physiquement pour essayer de le soumettre parce qu'il refusait de prêter allégeance. Ben, c'est quand même, c'est imposé. Ben, je veux dire, il a voulu être libre jusqu'à sa mort, quoi. Et pour ça, on a dû le dépecer et le démembrer. Vous dire que il nous manque encore, je trouve qu'on a un peu perdu cette audace. Vous savez, bah, on accepte beaucoup de choses, je trouve, au détriment de nos libertés, fondamentales même, de pouvoir vivre et de profiter quand même de la vie. Mais se mettre à nu à chaque fois. Je sais pas si vous pouvez comprendre là où je veux en venir. Ce n'est pas un mot concret, liberté, c'est aussi une vous voyez, c'est c'est un vaste sujet, hein, vous allez me dire. Après, il y a plein de domaines que j'ai la technologie où là aussi on perd pas mal de nos libertés, mais je sais qu'il y a un prix aussi à payer. Il y a du confort qu'on gagne, tous ces sacrifices. Moi, des fois, je me pose un peu cette question. Et j'ai bientôt fini, mais avant aussi, savoir si vous, quand vous vous levez le matin ou quand vous vous regardez au miroir, est-ce que vous vous sentez libre, par exemple, de porter un vêtement ou sans avoir en idée, ben, dans la tête, le regard des autres, du jugement ou quoi que ce soit. Est-ce que vraiment vous êtes libre de vous dire, ouais, je mets ça et peu importe. Par exemple, moi, quand je sors et que je vois quelqu'un qui a une tenue avec des couleurs, une coiffure différente de ce qu'on peut voir, bah, moi, j'adore en fait parce que cette personne qu'on dit extravagante, en fait, elle s'assume tellement et elle est libre parce qu'elle se fiche un peu de notre regard qu'on a tous. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui osent, qui ont encore ce petit grain de folie d'être différents. Parce que ça aussi, je trouve qu'on perd un peu de tous, de la masse. Ben, on devient tellement tous des moutons. Ben, c'est mon ressenti. Hein. Après, je dis pas hein, que c'est mal, mais un peu que c'est bien, quoi. On devient un peu trop lisse. Et c'est ça, en fait, je pense que je regrette un peu. Donc, j'espère que parfois vous prenez du temps porte, sans demander l'autorisation aussi. Vous savez, ouais, ben, moi, je vais faire ça et je vais pas demander à mon conjoint ou ma conjointe de juste prendre le temps pour vous. Dites-moi quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pris réellement du temps, rien que pour vous, sans vous soucier du porte. Dites-le moi en commentaire. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Si vous souhaitez le partager ou l'exprimer, hein, il n'y a aucun problème. Ce serait vraiment intéressant. Et puis, je vais finir sur une citation de Goethe. Alors, je sais pas si elle reflète bien ce qu'on peut être, mais dites-le moi. Alors, Goethe n'est plus désespérément esclave que ceux qui croient faussement qu'ils sont libres. À bientôt!